On a 3 modèles bien différents quand même, donc phase 1, phase 2, découvrable ou non. On a un modèle un petit peu plus rallye, celle-là c'est le modèle automatique, donc c'est rare aussi en automatique, c'est beaucoup plus courant en boîte manuelle. Et c'est ce qui fait aussi que c'est plus rare, donc ça nous a intéressé de collectionner ce modèle-là. Alors celle-ci on a mis un petit peu plus d'un an, vraiment à fond dedans tous les jours. Voilà, enfin, on avait pas mal de pièces aussi parce que c'est pas évident de trouver certaines pièces. Heureusement que mon père avait un bon petit stock d'avance, ce qui nous a permis de faire un travail comme ça. Fabuleuse, une mécanique exceptionnelle, fabuleuse, une mécanique vraiment au-dessus de tout au niveau puissance. Après il y a le confort, le silence, il y a un tas de facteurs. Alors ce qui est drôle, c'est qu'étant réunis ici, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de Rolls. Alors tout le monde pense que les Rolls sont toutes pareilles, et puis on s'aperçoit aujourd'hui qu'il n'y en a pas une de pareille. Les collectionneurs, ça fait vite des clubs et des bandes de copains en fait. Moi j'ai commencé en 80. Oui. J'ai commencé par une vieille épave, on commence tous comme ça je crois, une Triumph TR4 qui se trouve là-bas d'ailleurs, la rouge, et elle avait un arbre dans le capot, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a pris un arbre, et il a fallu commencer par ça. À l'âge de 18 ans, j'ai commencé à acheter la première voiture, puis je changeais régulièrement, tous les 6 mois je changeais de voiture, et un jour j'ai pu changer de voiture, la vendre la précédente, donc j'ai accumulé. Voilà. Mais je suis Rolls en partie, mais je suis un petit peu tout, c'est très diversifié ce que j'ai. Chacun est particulier parce que moi j'ai commencé sur le tard, ça fait 6 ans, et j'ai commencé pas par une épave mais par une Rolls qui est là et qui n'est pas du tout une épave, ça je le confirme. On a des voitures souvent qui sont abandonnées, les gens se découragent, elles sont pas chères et il faut surtout s'y connaître pour les refaire. Parce que en fait c'est ça, c'est que si on prend une Rolls et qu'on la met chez Rolls, c'est même pas bien dépensé. On va dépenser un budget qui est même pas racontable. Hein, tandis qu'en bricolage, on apprend soi-même avec les fiches techniques, on apprend et puis on apprend avec les copains, et c'est ça qui fait le fait que c'est pas cher. Hein, c'est pas cher en pièces, c'est cher en temps. Je suis tourquenois mais mon entreprise est à Ronques, donc je suis très souvent ici dans le milieu ronquois, notamment dans le domaine de la vieille voiture et la vieille moto. J'ai toujours collectionné les vieux moteurs, que ce soit à 4 roues ou à 2 roues, et là je viens d'acquérir une 350 matchless. Voilà, c'est la derrière vous. Ouais. Alors elle date de quelle année cette? Alors ça c'est un modèle de 1945, juste à la fin de la guerre, qui c'est un 350 cm3 monocylindre comme beaucoup d'anglaises de l'époque, et je l'ai acheté il y a à peu près 6 mois. Elle était verte, couleur militaire. Je l'ai donc démontée, je l'ai refaite, et là je lui ai donné une allure tout à fait différente, puisque je vais reproduire une moto de la RAF, c'est pour ça qu'elle est bleue. Que j'étais petit. Oui. Je suis commencé à collectionner les Matchbox en combi et je m'en suis acheté un réel. C'est un Westphalia qui n'a fait que très peu parce qu'il a fait qu'une année. C'est avec les fauteuils de devant qui se butent derrière. Donc le dossier du chauffeur vient un dossier à l'intérieur dans le petit salon. Il est de 1956. Oui. C'est une épave qui m'a été offerte lors de mon départ en retraite. Oui. Parce que les collègues savaient que j'étais un peu mordu de mécanique agricole. Oui. Et donc ils m'ont déniché une épave de pony que j'ai retapée.
Alors le moteur c'est un 5 litres 3 V12 Jaguar, c'est une XJS cabriolet. C'est un modèle un peu particulier, c'est un modèle californien, c'est un modèle importé de Floride et ce véhicule en particulier est un prototype. On a acheté dans un bel état, on a repeint la voiture mais on n'a pas soudé beaucoup de pièces de tôle dans la voiture. J'ai déjà, je pense, 20 ans quand j'ai déjà la voiture. Ouais. Ouais. Je connais très jeune quand j'ai acheté. C'est ma passion depuis plus de 30 ans, la mécanique, ce qui m'a apporté à venir faire ce projet, donc un petit peu unique. Apporter aussi mon expérience, mon savoir-faire, ce qui nous a poussé aussi à créer notre propre entreprise. Énormément de travail d'usinage et d'adaptation, de démontage, de remontage, justement pour avoir ce résultat, on va dire, un petit peu unique et parfait. On a vraiment essayé de faire quelque chose de différent de ce qui se voyait jusqu'à présent. C'est un rêve depuis que j'ai 20 ans, je voulais une Corvette, donc j'ai attendu le fil des années, puis j'ai fini par concrétiser en farfouillant sur internet. Elle est originaire de Caroline du Sud, cette voiture. Il faut savoir que nous avions prévu 500 plaques de bienvenue et ces 500 plaques ont été distribuées en fait un peu avant midi. À savoir qu'en fait à partir de là on ne comptabilise plus les véhicules puisqu'il n'y a pas de préinscription. Mais effectivement l'entrée est libre, donc voilà, il y a les voitures qui font leur entrée comme là actuellement en fait. Le soleil c'est quand même plus de 50% de la réussite et depuis 3 ans on a vraiment énormément de chance sur la commune de Ronques d'avoir le soleil avec nous. Il y a des Belges effectivement, il y a des Hollandais également, j'ai vu aussi des personnes qui viennent d'Angleterre et oui nos amis belges qui sont présents en nombre. Rendez-vous le deuxième week-end d'avril, voilà, le deuxième dimanche. En 2016, à bientôt.